Dans le jeu courant, la passe sautée est utilisée pour s'adapter à la situation de jeu lorsque les attaquants veulent franchir dans l'espace extérieur. Le problème pour la passe sautée est la défense glissée adverse amorcée par le défenseur en face de l'attaquant qui est sauté. Sur une passe trop profonde, le temps de passe ajouté à la distance à parcourir par le réceptionneur favorise la glissée adverse. Dans cette action, on a un 5 contre 2. La longue passe trop profonde va favoriser la défense glissée. Si les attaquants sont trop en profondeur sur un surnombre, autant ne pas sauter pour mieux fixer les adversaires. Ici, la passe sautée est bien à hauteur. Le temps de passe sans aucune distance à parcourir par le réceptionneur lui permet de franchir rapidement, prenant de vitesse toute initiative de glissée adverse. Heureusement, l'arrière est là pour ralentir l'ailier anglais. Même chose sur cette action, la passe sautée à hauteur oblige le défenseur à presser fortement le réceptionneur, qui sur une passe sur un pas, décale son talonneur, qui fixe et donne pour un bel essai. Sur une passe sautée stratégique, prévue avant l'action, même principe. Passe à hauteur combinée avec une montée droite adverse permet de conserver le surnombre en bout de ligne pour franchir et marquer. Le passage à vide est une bonne alternative à la passe sautée. La clé est le timing pour que le passeur ait deux solutions de jeu lorsqu'il enclenche sa passe. Le joueur qui devait être sauté vient se proposer à hauteur et fixe son vis-à-vis qui est l'initiateur de la glissée adverse. Puis, la solution à l'extérieur avait l'arrière pour faire une passe sautée dans le dos du 8. L'initiateur de la glissée étant fixé, la défense ne glisse pas, le surnombre à l'extérieur est conservé, même si la passe est profonde. Dans cette action, on a deux joueurs qui passent à vide. Le premier comme solution à hauteur et le deuxième en soutien pour venir bloquer la ligne défensive. Pour la solution extérieure, le joueur vient de l'axe, mais étant donné que le dernier défenseur de la ligne est bloqué, il peut investir l'espace extérieur. Dommage que le 12 ne soit pas à hauteur pour le 2 contre 1 en bout de ligne. Ici, c'est un bloc de joueurs qui passe à vide, avec le plus avancé comme solution de jeu. Et cette fois-ci, le joueur axial ne court pas vers l'espace extérieur. Il sert de passeur pour conserver le 2 contre 1 en bout de ligne. En résumé, la passe sautée a pour but de jouer vite dans l'espace extérieur pour franchir, conservant bien souvent un surnombre offensif. Pour ce faire, il est nécessaire de jouer à hauteur pour éviter à la défense d'avoir le temps de glisser. Sinon, on utilise le passage à vide qui permet plus facilement de bloquer la défense pour conserver un surnombre en bout de ligne.